Une fillette voulait jouer sur le toboggan quand soudain, un cri perçant retentit. Les parents se précipitèrent, inquiets, mais ce qu'ils en retirèrent n'était autre qu'un cadavre de femme. La police arriva rapidement sur les lieux, les médecins légistes s'empressant de commencer leur examen. La victime s'appelait Tara. Elle s'était réfugiée dans le toboggan après avoir été agressée, et avait perdu connaissance suite à une importante perte de sang, ce qui lui avait finalement coûté la vie. Mais ce qui rendait les gens perplexes, c'était que Tara était une personne aimable au quotidien, avec de nombreux amis. La possibilité d'un meurtre par vengeance ou d'un vol était donc infime. Et là, une femme très intelligente, se joignit à l'enquête. Elle sortit le téléphone de la poche de Tara et le déverrouilla grâce à la reconnaissance faciale. Un message vocal empli de colère sembla donner une piste sur l'affaire. En réalité, Tara était une nounou qui avait suscité la fureur de ses employeurs en ne rentrant pas de la nuit. Dak, qui enquêtait avec Ella, soupçonna immédiatement les employeurs en entendant ce message. Mais Ella avait un avis différent. Elle analysa calmement, quel meurtrier serait assez stupide pour laisser une piste aussi évidente après avoir tué quelqu'un? Ça n'a pas de sens. Ils se rendirent chez les employeurs pour enquêter. C'était une famille particulière où deux hommes élevaient ensemble un enfant. Face à la nouvelle de la mort de Tara, les employeurs se montrèrent extrêmement choqués. Mais Ella remarqua subtilement quelque chose d'inhabituel. Prétextant que son pantalon en cuir était inconfortable, elle se déplaça dans la maison pour observer. Et là, une découverte stupéfiante, des caméras de surveillance cachées dans les plantes, le globe terrestre et les jouets de l'enfant. Confronté aux questions d'Ella, Paul, l'un des employeurs, expliqua à contre-ségur que leur précédente nounou, Rosa, avait été dénoncée sur le forum de la communauté pour avoir laissé l'enfant seul à la bibliothèque pendant qu'elle prenait tranquillement le thé avec des amis. Ils avaient donc renvoyé Rosa. Mais après l'arrivée de Tara, des postes de dénonciation similaires n'avaient cessé d'apparaître. Pour découvrir la vérité, non seulement ils avaient installé des caméras chez eux, mais ils avaient aussi engagé un détective privé pour enquêter. C'est pourquoi Paul avait laissé un message vocal furieux quand Tara n'était pas rentrée de la nuit. Suivant cette piste, ils trouvèrent le détective privé. Coïncidence, le détective et Dak étaient autrefois les fameux audios de choc de Los Angeles. Le détective fournit une grande quantité de photos de Tara, pas moins de 8 gigaoctets. Avec un volume aussi énorme, on imagine la difficulté pour tout examiner. Ils décidèrent donc d'abord de ramener les photos au poste de police et de demander aux collègues du labo de faire des heures sup pour les traiter. Ella se précipita ensuite sans relâche chez Karina, l'auteur des postes de dénonciation. Mais quand elle a sorti ses postes, Karina nia fermement en être l'auteur. Elle admit avoir dénoncé la nounou Rosa, car son comportement était vraiment inacceptable. Mais depuis qu'elle avait publié ce poste, elle avait reçu une pluie d'insultes, se faisant copieusement engueuler. À bout, elle n'avait eu d'autre choix que de supprimer son compte. Elle affirma ne pas connaître du tout Tara et n'avoir aucune raison de publier des posts pour la calomnier. Ensuite, Ella et Dak se rendirent chez Tara. Ella chercha minutieusement des indices dans l'appartement. Des photos sur la table attirèrent son attention. Dak remarqua aussi que Tara semblait avoir réalisé qu'on répandait des rumeurs malveillantes à son sujet. Sur le mur, il y avait même le numéro d'un avocat, elle avait apparemment consulté pour savoir comment défendre ses droits. Dak appela ce numéro, mais l'avocat, respectant strictement son éthique professionnelle, refusa de révéler quoi que ce soit sur ce que sa cliente avait demandé en consultation. Ce qui rendait les choses encore plus déroutantes, c'était qu'il s'agissait d'un cabinet d'avocats spécialisé dans l'immigration,